Salut les amis, aujourd'hui on est avec Emmanuel, il nous a ramené sa petite 350Z phase 1. Du coup salut Emmanuel, présente-moi ta chop, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas? Alors salut à tous, donc j'ai une 350Z phase 1 de 2004. D'accord. Légèrement modifiée. Légèrement. Légèrement modifié. Légèrement. Donc du coup, qu'est-ce que tu nous as fait dessus en commençant déjà par le sticker? Pourquoi un sticker c'est pas directement le logo? Alors j'avais acheté un logo suite à l'achat de ce pare-choc et malheureusement je me suis rendu compte que le logo d'origine est enfoncé dans le pare-choc d'origine. Ok. Et donc ça ferait une bosse un peu dégueu. Donc j'ai décidé d'acheter un petit logo. Petit sticker. Ça fait OM+. Bon en vérité les amis, il veut pas le dire, c'était un gain de poids. Parce que Aussi ouais, voilà. c'est vrai. Il y a 3 grammes il y a 3 grammes à prendre, c'est déjà 3 grammes, c'est déjà pas mal. Du coup, donc après tu nous as fait capot carbone. Exact, capot carbone de chez C'est Bon. Donc c'est pas un covering hein. C'est du vrai carbone, voilà, comme vous pouvez le voir là. Je vais éviter de taper parce que ça vaut le prix de mon salaire. Voilà, c'est beau. Combien t'as touché ça? Capot carbone 1300 €, D'accord, 1400 avec la livraison. ok. Gain de points de combien? Pas grand chose. Il est renforcé à l'intérieur donc je crois que j'ai dû gagner 5 kg à tout casser. C'est déjà ça. Si je veux déjà gagner ça. plus de poids, il faut enlever tout le renforcement à l'intérieur. Et Ouais, le mais après ça peut être dangereux. si je l'ouvre, bah, il va gondoler. Ouais, donc ouais, on vaut mieux laisser comme ça. Pare-choc avant, ça vient de quel kit? Alors pare-choc avant, c'est un DAMD. Donc il a une petite histoire, il vient du Japon. Ok. Donc, il a fait tout le voyage jusqu'ici. Et la lame au milieu est en carbone. Ok. Donc, Carbone peint du coup. ouais, il a été peint parce que sa vie précédente à ce pare-choc, bah, elle a été un peu compliquée. Donc il a pris pas mal cher là-bas. Ok. Donc, Fight! la lame elle s'est pétée en deux à cause de l'ancien proprio. Ils l'ont rafistolé un peu dégueu et c'est pour ça que le peintre il a dû recouvrir le carbone. Ok. Ouais. Parce que là du coup on est sur une 2004. Ouais. Elle nous vient d'où de base du coup? Du Japon, mais est-ce que tu sais d'où un petit peu ou pas du tout? La 350Z elle vient d'Angleterre du coup. Ok. C'est l'ancien proprio qui l'a ramené ici. Et juste après avoir fait les papiers français, il me Il y a l'a un vendu. kit large dessus? C'est d'origine comme ça. Ok, donc juste elle a des grosses cuisses, c'est normal. Du coup, au niveau des jantes, qu'est-ce que c'est? Alors les jantes sont des Autostar A510. Ok, Autostar, tu vois, je connaissais même pas. Ouais, donc c'est une marque anglaise qui font des plutôt bonnes jantes en monobloc. Et ça va, c'est plutôt léger pour ce que c'est et pour le prix que c'est. Avec tous les petits bouchons de jantes et les bouchons de... C'est des caches écrous, C'est des vrais écrous. C'est des vrais écrous. Ouais. Anodisés du coup. Brembo Ouais, alors ça c'est les étriers d'origine. 4 pistons, Ouais. j'imagine. Ouais, voilà, Avec, 4 pistons avec des disques rainurés ventilés. Rainurés perforés. Ouais. Donc j'imagine que ça doit bien freiner. Ça va. Ça va? Je pense qu'ils sont un peu voilés donc je vais les changer dans pas longtemps. Ok. Et on est monté sur du Kumo en 245. Ah, belle papate quand même. Ouais. Donc du coup voilà, de base les amis, il avait ce logo là du coup sur le pare-choc d'origine. Les coques de rétro c'est d'origine. Ouais, ça c'est d'origine. Ok. Pareil, c'est Paul futuriste. Du coup ça j'imagine que ça doit être ton crew. Yes. L'Ouest favori de Paris. Ok. Vous avez un Instagram? Ouais, le même nom. Ok. Bon bah de toute manière les amis je le mettrai en bas et en description. Du coup le petit Instagram de la voiture. Moi je me rappelle je t'avais pris au Japan Car. Japan Car, ouais. T'as pas de différence à l'arrière, j'imagine, t'as des cales? L'arrière, non, la jante est plus large. Ok. Donc là, par exemple, les pneus ils sont en 2,65 à l'arrière. Pareil, j'ai disque rainuré de chez Dixel. Ok. Marche plutôt bien ceux-là. Donc je pense que je vais passer pareil à l'avant, la même marque. Ok. Moi pas forcément du perforé en vrai, si tu fais pas tant de pistes, ça Non, sert pas à grand chose. bah, je fais un peu de piste, mais la perforé, je vois pas trop l'avantage encore du perforé. Ouais, je Je vois. préfère rester sur du rainuré qui gratte bien la garniture à chaque panache, quoi. Du coup, le petit sticker de nos amis de la Midnight et juste en dessous c'est. Japan Vibes. Ok. Donc du coup les amis, ces grosses fesses. Donc ça, de toute manière les amis, c'est soit on aime soit on n'aime pas. Moi personnellement j'aime bien. Tu lui as mis deux beaux échappements. Donc du coup, qu'est-ce qui a été fait au niveau de la ligne là-dessus? Alors la ligne, il n'y a plus de kata Ok. et ligne Jaspid K4. Ok. Donc, Diamètre? diamètre final 110,
Interne, c'est 85, je crois, de mémoire. Ok, ce qui est pas mal, déjà. Ce qui est pas mal. Donc tu as un petit diffuseur de la marque, enfin un pare-choc arrière du coup. Pare-choc arrière, c'est un Nismo V3. Alors c'est une réplique. Mhm. Et pareil, l'aileron, c'est Nismo V3. Réplique également. Ouais. Au vu du prix, j'imagine. Bon, je gagne pas tant de poids que ça à mettre du vrai et tout. Donc, Ouais, donc pourquoi vu ce payer le triple vu l'utilisation que j'en fais, je préfère avoir du faux qui est, si ça pète, j'ai pas envie de pleurer, tu vois. Ok, parce que là du coup c'est c'est pas ton délit comme. C'est un semi-daily. Ok, Je m'en sers que pour aller en banlieue ou tout comme ça. d'accord. Donc du coup les amis, comme vous pouvez le voir, hein, le volant est juste là. C'est une voiture RHD, comme il a dit, c'est une anglaise. Donc du coup volant à droite. Mais du coup, pour les gens qui se demanderaient, la boîte de vitesse se passe comme dans une boîte, comme dans une voiture volant à gauche en fait. Vous avez la première en haut à gauche, deuxième, troisième, etc., etc. Donc du coup, siège d'origine. Exactement. Donc siège en cuir petite surpiqûre orange. C'est bien, t'as pas l'intérieur caramel là, qui est pas beau. Ça va pas trop mal vieillir. Combien est-ce qu'elle a de bornes, mon ami? Elle a 200 000 km. Je pense elle les fait pas depuis ce matin. Le petit tapis Demon Slayer, que je dise pas de bêtises. Je n'ai plus le nom du personnage. Zenitsu. Voilà, Zenitsu, exactement. Le Mister Samouraï endormi. Le petit volant du coup tulipé. Alors le tulipé, c'est un turn one. Ok. J'ai gardé les commandes régulateur de vitesse et appel. Donc Ok. je les ai collés sur le moyeu qui est fourni avec le volant. Après niveau intérieur, Qui est juste là du coup les amis, hein, c'est la petite partie qu'est-ce que vous avez juste là. Voilà, donc les petits harnais qui ont été rajoutés en 3 points. Ouais, 3 points. C'est ça, donc en passager c'est pareil. Boîte mécanique 6 vitesses. Yep. Parfait. Écoute, est-ce que tu peux m'ouvrir le capot? Ouais. Qu'on puisse regarder un petit peu ce qui a été fait là-dessus. Le beau capot carbone. Alors, dis-moi tout. Qu'est-ce que c'est comme bloc moteur déjà? C'est un VQ35DE, donc ça développe à peu près 280 chevaux. Là, il a une gestion éthanol, donc j'ai pas encore fait de passage au banc, donc je sais pas trop ce qui sort, mais en tout cas, d'après ce que j'ai vu, ça fonctionne plutôt mieux. Ok. Dessus, j'ai un plenum spacer pour avoir plus d'air à l'admission. Admission cloisonnée, premier soir. Oula. T'inquiète. Le petit bouchon d'huile Nismo. Ouais. Ok. Côté moteur, pour les performances en tout cas, c'est tout ce que j'ai. Barre anti-rapprochement qui est d'origine. Ouais, c'est d'origine. Juste pas de ça, bêtises, voilà. En dessous, j'ai un carter cloisonné pour l'huile, mais on le voit pas forcément. Il faut lever la voiture pour le voir. Ouais, d'accord. Et là, on peut voir le radiateur d'huile pour la piste. Pour éviter du coup que la voiture chauffe trop. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui tu as des projets moteurs sur ton véhicule? Celui-là, je vais le garder comme ça, jusqu'à qu'il soit trop vieux et qu'il peut-être va clamser un jour. Ok. Et après, je vais prendre un VQ35 HR, bien Donc, le préparer. Du coup, les phases 3. Exactement. Voilà. Et ensuite, là, du coup, tu voudrais. Bien le préparer, grosse prépa Atmo, et essayer de sortir 500 chevaux de. Voilà, du coup, les amis. Donc, on parle de 500 chevaux atmosphériques. Ce qui est pas déconnant, très honnêtement, surtout sur un 350 Jet qui est très très joueur. En Donc, tout cas, le HR, il a plus de facilité à prendre des plus chevaux, de quoi. potentiel. Ouais. Ok. Ok, bon bah écoute, je te laisse refermer le capot, puis on va partir en essai là-dessus. Let's go. Du coup, de retour les amis, donc là forcément vous allez avoir l'impression que la caméra est inversée tandis que juste à gauche de la voiture. Ah, voilà, comme on peut le voir. Voilà. Un RHD, c'est la vie d'une RHD. Donc du coup Emmanuel, tu me disais, ça fait combien de temps que tu l'as, c'est là? Ça fait à peu près 2 ans et demi. D'accord. Tac. 2 ans et demi. Je l'ai eu toute d'origine au début. Ok. Là on va continuer tout droit, juste fais gaffe, le passage à niveau il est un peu bas. Donc il y a 2 ans et demi, ok. Et qu'est-ce que... Parce que t'as quel âge aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai 25 ans. Ok, donc j'imagine que c'est pas ta première voiture, c'est là, en France. Ça va. Oh, ça va. C'est ma toute première voiture en vrai. Ah, c'est ta première voiture, d'accord. Ouais. Donc sympathique comme première voiture. Ça va. Honnêtement, il y a pire.
Ouais, Passage franchement. à niveau sur votre trajet. Ouais. Et en termes de. Comment ça s'appelle? En termes de d'assurance, en tant que jeune permis, combien t'arrives à assurer ça? Bah, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mon père en premier second. En Là, premier on va aller à conducteur. gauche. Ouais, à gauche, ok. J'ai mis mon père en premier conducteur. Et moi, je suis en conducteur occasionnel dessus. Et j'arrive à cumuler un bonus. C'est magnifique. Ouais. Là, si tu veux un petit peu montrer ce qu'il y a là en avant, quoi. Ça pousse. Combien de bornes tu m'as dit? 200 000. Ah, santé, hein? Ouais, Non, franchement, elle a la santé, hein? ça va. C'est Voilà. pas, c'est pas le premier Z qu'on tourne, mais je me rappelais pas, ou alors c'est peut-être juste le siège que je suis pas habitué qu'il soit aussi bas, mais je me rappelais pas avoir. Bah, la gestion éthanol, ça a changé pas mal le caractère du moteur. Ouais, Avant, il était un peu mou et tout. ouais, dans les ouais, là il doit être beaucoup Là, plus rageur. il est rageur et j'ai l'impression que dans les paramètres de la carto, il a mis le mapper, il a mis la pédale en 1 pour 1 avec le papillon. Donc si je mets des saccades, la voiture elle va saccader aussi, ça va pas lisser comme d'origine, tu vois. Ok. Donc ça c'est pas mal, ça te fait des relances vraiment énervées. Donc en gros, là, pour expliquer un petit peu les amis, le papillon d'admission, Ouais. du coup, là où ton essence arrive, plutôt que quand il appuie, ça ouvre doucement. Là, quand il appuie, au lieu d'être comme ça, il fait vraiment ça. Il s'ouvre littéralement. Donc du coup, bah, il a toute la puissance d'un seul coup. C'est peut-être pour ça que j'ai ressenti ce truc qui n'est pas. Je pense que c'est pour ça, parce que ouais, effectivement sur les calculateurs d'origine, ouais, c'est très lisse pour que ça soit confortable. Mhm. Mais bon, pour faire de la piste, c'est pas l'idéal. J'ai pas envie d'avoir ça. Je voulais vraiment 1 pour 1 pédale, quoi. Ouais, bah ouais, parce que dans l'idéal, c'est quand tu ressors du virage, tu veux pas que ce soit un petit peu. Genre, Je veux tu pas que ça soit tout lissé, je veux que Voilà. j'ai un pied et je m'en sers. C'est pour Et cette préparation, etc., tu l'as fait où? là, le mapper, il est à Dunkerque. Alors, malheureusement, je sais souviens plus quel Ok. virage. Là, on va aller à droite. À droite, ok. Mais ça fait longtemps que tu l'as fait? Ça fait 2 mois. Mais je dois dire qu'elle est plutôt, pour l'instant, ça va. Je pensais que tu aurais été chez nos amis Kinabuild. Bon, c'était prévu, mais après, j'ai vu qu'il y avait une petite affaire sur ce calculateur-là. Bon, je fais. Ouais, Allez. ok. C'était l'occasion, donc. Est-ce qu'il y a des boutons dans la Z qui sont pas communs? Des boutons. Ouais, que t'as pas forcément dans d'autres voitures, parce que du coup, là, les amis, on a 3 manos. Donc, Ouais. on a température d'huile, Ouais. euh, La pression. pression d'huile. Et là, c'est un manomètre qui fait un peu tout. Tu peux avoir la conso et tout. Ok. Ouais, les boutons pas communs, tu as ceux-là, là, sur le tachymètre. Ok. Donc, tu peux régler les infos que tu as sur le mano de plus. Ok. Tu peux régler la luminosité et aussi tu peux faire un chronomètre avec le manomètre en plus. Bon, c'est pas mal ça. Donc là, tu peux le déclencher avec celui-là, je crois. Donc, comme ça, Là, on va c'est- partir à gauche. Comme ça, si t'es sur la piste, t'as pas un chrono sur toi, bah tu le fais avec la voiture. Quoi. Ouais, c'est clair. Bah après, maintenant, t'as même des applications directement, tu rentres le Ouais. circuit et tout. C'est ça qui est bien. Puis bien entendu, les amis, comme vous l'entendez, hein, le magnifique V6 3 litres 5, si je dis pas de bêtises. Voilà. Ça fait exact, ouais. V6 3 litres 5 qui est bien connu, hein, qui quand on commence à le connaître, à 1 km facile, je pense qu'aujourd'hui, même toi, des 350 à 1 km, Je vais en connaître, ouais. il y a 350 Z5, je vous connais. c'est affolant même. C'est vraiment une sonorité unique un peu. Hein. Franchement, ils ont rien à envier là-dessus, ils sont forts, Nissan là-dessus, de toute façon, ils ont rien à dire. Et donc, du coup, on a parlé d'entretien. En termes d'entretien, ça va ou c'est indécent? Franchement, ça va. Sur une Z, t'as pas grand chose. Hein. Ouais, c'est ce qu'on m'avait dit, ouais. vidange, on doit aller par autour. Hein. En face. En face, ok. T'as pas grand chose, c'est vidange, faire attention au filtre et tout. C'est pas des trucs énormes. Après, le truc où il faut être vigilant, c'est vraiment le niveau d'huile, quoi. C'est un moteur qui des fois peut déjauger. Hop. Des fois, il peut déjauger et quand quand vraiment il en manque d'huile, genre même quand t'es au niveau de la tige en valeur basse, bah là il peut déjauger et ça te fait un moteur direct, quoi. C'est un peu dérangeant ça.
Ça ouais, donc il faut toujours être assez vigilant sur ça, mais sinon, franchement c'est un pur bonheur comme bagnole. Hein. Je sais que même en termes de maladies, etc., il n'y a pas. Je crois qu'il y a une ou deux sondes, des conneries comme ça. Il y a les sondes lambda, Voilà. t'as les joints de galerie. Alors Ouais. j'ai eu de la chance, je l'ai pas eu. Mais en fait c'est des petits joints en papier qui se fissurent quand ils sont secs. Et là, quand il est fissuré, bah forcément lui il parcourt plus tout le circuit. Et là t'es mort. Genre tu peux du jour au lendemain ton moteur il peut die quoi. Comme ça. Pas top. Pas top du tout. Et ouais, mis à part ça, franchement, c'est une putain de bonne caisse. Hein. Et quelqu'un demain qui voudrait acheter une 350, est-ce qu'il y a des grosses maladies? Enfin, grosses maladies. Est-ce qu'il y a des choses à vraiment voir qui peuvent coûter cher ou pas du tout? Genre, elle est pas attaquée par la rouille, je pense Voilà, pas. si, comme toutes les japonaises, en vrai, Ouais. de cette époque-là, t'as la rouille. Ok. Alors, sous la voiture, t'as un renfort de châssis qui est en forme de W. Généralement, quand t'achètes une Z, tu regardes celui-là en premier. S'il est attaqué par la rouille, tu peux commencer à te poser quelques doutes sur l'état du châssis en général. Ok. S'il n'est pas attaqué, t'as une très bonne voiture devant toi. Parce que c'est le premier élément qui est le plus proche du sol quasiment. Ok. Donc c'est lui qui prend tout dans la figure quoi. Ouais, donc si lui il commence, c'est que. Ah. Si lui il commence à tirer la gueule, il faut que tu regardes d'autres aspects de la voiture, genre les longerons. La paix moteur aussi, tu peux avoir des points de rouille qui peuvent venir des fois. Mais après c'est un peu de l'analyse sur des voitures classiques quoi, quand tu achètes Ouais, des je voitures vois, comme ouais. ça. Bah, même moi, tu vois, comme je te disais, la voiture que je veux m'acheter là, je sais qu'elle est belle. Mais arrivé là-bas, bon, signer le chèque. Je vais d'abord regarder s'il n'y a pas de rouille. Parce que si jamais je ramène la bagnole et qu'en roulant le châssis se brise en deux, c'est pas ouf. Tu vois. C'est important, ouais. En ouvrant le coffre, je mets une patate dedans et je transperce le coffre, c'est pas non plus. C'est pas stylé. Pas terrible, ouais. Voilà. Mais d'ailleurs, du coup, on a parlé de tout ça. Un petit peu dangereux, ça, ce qu'il fait lui. Un petit peu inconscient. Voilà. C'est quoi du coup ta voiture de rêve accessible? Ma voiture de rêve accessible, ce serait plutôt une Mitsubishi Lancer Evolution. Alors, je dirais la 9. C'est pareil, faire Ça un permet projet. en fait de leur mettre des photos comme ça en moins pour les gens qui ne pas ce que c'est. Ok. Genre, ouais, ce serait vraiment un projet de ouf. Genre, je pense que ce serait ma deuxième voiture de piste ou un truc comme ça. Ok. Je vais m'envoyer fort avec. Et quelle serait du coup ta voiture de rêve hors budget? C'est-à-dire que vraiment tu n'as pas de budget ou préparé? Hors budget, franchement, j'ai toujours aimé les TVR. C'est des voitures genre vraiment uniques. Et je pense que l'expérience de conduite, elle est aussi incroyable. Mais le seul bémol de ces voitures-là, c'est qu'elles tombent en panne souvent. Mais sinon, une bonne TVR, ouais. N'importe quelle Une mo- Sagaris, une Griffith Ah, une je Swift dirais de Sagaris, en vrai. Sagaris, ouais, c'est Bah pas écoute, quand il l'aura, on a un abonné à nous là qui en veut une, qui est en train de voir pour s'en acheter une, etc., d'en trouver une. Si t'es chaud, quand on va la tourner, tu pourras venir comme ça, il t'emmènera faire un petit tour. Ce sera énorme, avec plaisir. Mais parce que c'est rare que les gens me sortent TVR, tu vois, déjà il y a très peu de personnes qui connaissent la marque, Ouais. donc c'est pour ça. Lui il m'a dit qu'il voulait s'en acheter une. J'arrête pas de bailler, ça commence à me dire, mais je suis pas fatigué, mais j'arrête pas de bailler, j'adore. Et il m'a dit ouais qu'il voulait s'en acheter une, etc., mais que pour l'instant c'est la galère à trouver en fait. C'est En très France rare, il y en a comme pas voiture. beaucoup. Donc il m'a dit par contre c'est une vraie voiture d'homme, t'as zéro assistance, Il y a rien. t'as juste direction assistée, je crois, c'est tout. C'est ça qui mais, est bien. Ah, voiture d'homme. Comme prend un M4. Même si tu désactives les aides, ça sert à rien d'essayer de jouer au bonhomme avec. Hein. Ouais, ouais. Là, nos amis en bleu et en noir. C'est des voitures, elles sont tellement aseptisées. On ressent peu grand chose de la route. Quoi. Malheureusement, ça c'est sûr. Tac, 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 tac. Ouais, et du coup, tu m'avais dit en assurance, on avait parlé de prix ou pas du tout? Non. Combien est-ce que tu payes par mois du coup? Par mois, je paye 124 €. Tu fais d'être deuxième conducteur? Ouais. Ok. Tac. Ouais, donc en vrai ça va, elle est basse, mais elle passe quand même toutes les imperfections de la route. Oh, le pas très. Non, on va partir à droite. Elle est pas très. Elle est rabaissée, mais j'ai pas voulu faire trop. Ok.
Après, ça devient inconduisible, t'es obligé de t'arrêter sur les ralentisseurs, tout ça. Moi, je veux que ça soit efficace et fonctionnel, tu vois. C'est clair. Et au niveau de la piste d'ailleurs, t'en fais où? Alors, pour l'instant, j'ai fait 2 track day avec. J'ai fait circuit Jean-Pierre Beltoise et Linas Montlhéry. Et je pense que le prochain, je vais faire Ferté-Gaucher ou Clastres. Clastres, c'est joli. Clastres, c'est un beau circuit. J'ai trop envie d'y aller en vrai. Mais c'est un peu loin. Et puis si j'extermine la voiture là-bas, c'est un peu compliqué de la ramener, quoi. Et Spa, comment ça s'appelle? Nurb. Nurb, pourquoi pas, mais je pense pas y aller à fond, tu sais, parce que... Ouais, pour c'est ce que pas- moi j'ai dit, tu vois. Moi, si dans l'idéal, je voudrais bien y aller dans 2 ans avec ma prochaine voiture, ce serait en découverte. Ouais. Je suis pas là pour faire un projet pendant 2 ans et pour mes virages le manger dessus. Ouais. J'ai confiance en mon pilotage, là-dessus y a pas de souci. J'aurais confiance en ma voiture parce que je ferai tout pour qu'elle soit vraiment inarrêtable. Ouais. Mais je vais pas manger 2 ans de ma vie dans un virage pour jouer au kéké, tu vois ce que je veux dire? Je préfère y aller vraiment en mode découvert, taper quelques petites pointes, mais rien tenter d'extra non plus. Histoire de profiter et de rentrer avec ma voiture parce que j'irai pas sur mon remorque, hein, j'irai sur la route. Ouais. Ok, bon bah écoute, déjà je voulais te remercier d'être venu de la présenter. Bah, merci. Je sais pas si t'avais quelque chose à dire encore sur la voiture. Non. Après, il y a une prépa châssis, mais c'est pas... Ouais, il y a une châssis à côté, qu'est-ce que t'as fait dessus? Tirant réglable, combiné fileté. Ok. Comment ça s'appelle, barre anti-roulis renforcée à l'arrière, donc Parce que les mythes, un petit peu plus grosse pour éviter les roulis, tu vois. Ouais. Et voilà, c'est à peu près tout. J'ai une Géo, je l'ai fait un peu à l'œil un peu, donc pour le circuit, mais pour l'instant ça va, elle est plutôt efficace. Ouais, je vois ce que je veux dire. Ok, bah écoute, ouais, donc du coup, je voulais te remercier déjà d'être venu avec la voiture, nous la présenter, etc., d'avoir pris le temps, parce que c'est vrai que je viens pas d'à côté non plus. Puis voilà, les amis, j'espère que cette petite 350Z vous aura plu. Ce sera pas la dernière, pas du tout. Il y en a encore pas mal qui arrivent, il y en a également même une en turbo. Mais sur ce, bah écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter. Et puis moi je vous dis à la prochaine les amis. Ciao ciao.